d'Abidjan Sud, couvrant donc la région du Sud, Komoué du Sud, Bandamagne, Lagnébi et la région des Lagunes. Et je suis la présidente nationale du réseau ivoirien des femmes administrateurs, en abrégé RIFEMAD. À ma gauche. Je suis Mme Diakouré Dorothée, administrateur des services financiers. Je suis le directeur de l'administration des finances de l'Agence ivoirienne de coopération francophone, AICF. Et au sein du RIFEMAD, je suis secrétaire générale. Donc, vous avez une manière d'applaudir, et chaque fois qu'une personne se représente, on applaudit. Vous me donnez, moi je prends. Mais la personne vous qui me ne prend donnez, pas, moi je prends. si on donne à une personne qui ne prend pas, il y a une sanction. La personne vient se faire des écoutations de banque. Non, c'est tout. 1, 2, 3. Voilà. Bonjour. Agent Trésor, administrateur des services financiers. Je suis du RIFEMAD, je suis commissaire au compte. Non, tu le prends à il y a déjà longtemps. Je suis également administrateur des services financiers, directeur régional des douanes Abidjan Sud. Et au sein du RIFEMAD, je suis la deuxième vice-présidente chargée de coordonner les activités secrétariat, de la formation, des affaires juridiques et institutionnelles et de la mobilisation. Pour le moment, je suis contrôleur financier auprès du ministère d'État, du ministère du Plan et du Développement, également auprès du ministère de la Communication et contrôleur financier de la vie de la sécurité publique. Je suis au sein de l'IFEMAD, je suis président de la section du contrôle financier. Je suis chef de service d'assiette de la Riviera 2, les impôts. Et au sein du RIFEMAD, je suis secrétaire chargé de la formation. Voilà. Madame Copoin, à Boignancou, administrateur des services financiers, bien entendu. Je suis trésorier principal de Focodi. Au sein du RIFEMAD, je suis la première vice-présidente chargée de l'organisation, de la communication et des affaires sociales. Je suis CI Koubon, je suis chef des services à la direction des marchés publics au régime particulier. Je suis contrôleur budgétaire, je suis administrateur civil et au sein du RIFEMAD, je suis commissaire aux ressources. Je suis financier, je suis directrice de la promotion de la famille, de la femme et des activités socio-économiques au ministère de la famille, de la femme et des affaires sociales. Je suis contrôleur budgétaire et je suis chef de service chargé de la gestion du carburant administratif. Ça fait crier. Expert agent, je suis administrateur national chargé des questions des gens au sein de la mission des Nations Unies qui est chargée de mettre la paix ici, l'ONU. Oui, voilà. D'accord, donc au sein du RIFEMAD, je suis la secrétaire nationale chargée des affaires juridiques et institutionnelles. À côté. Derrière chaque grande femme, il y a un petit homme. L'homme, c'est moi.
Monsieur Tra, administrateur des questions de Jean à l'ONESI, mesdames et messieurs, merci à Monsieur Tra qui dès le départ, dès le début de la mise en place de ce réseau, nous a fait confiance et a décidé d'être avec nous, de nous suivre pour nous apprendre à grandir dans le leadership. Monsieur Tra, merci d'être avec nous. Je voudrais aussi dire merci aux secrétaires chargés de la formation qui n'ont ménagé aucun effort pour que cette formation ait lieu aujourd'hui. Madame Shinto et Madame Ouattara, merci. Merci à vous toutes qui êtes là et que Dieu vous bénisse. Amen. Je voudrais alors, juste pour vous dire que la naissance de ce réseau, c'est, excusez-moi, une prise de conscience de la valeur individuelle de chacune d'entre nous et une prise de conscience de nos valeurs collectives. Nous sommes conscients au RIFEMAT que investir dans la formation des ressources humaines, c'est garantir le progrès. C'est pourquoi, dès la première heure, nous avons fait de la formation notre cheval de bataille. Nous avons eu quelques difficultés pour commencer la première formation, mais par la grâce de Dieu, cette formation débute aujourd'hui. C'est moi qui suis heureuse et je pense que toutes les femmes le sont avec moi. Former aussi les femmes, c'est forger des statuts de leader. C'est pourquoi je suis fière des femmes qui ont décidé d'être là aujourd'hui. Nous serons demain, soyez-en sûrs, des leaders. Je ne voudrais pas trop m'étaler sur ces choses que M. Tra va nous apprendre tout à l'heure. Je voudrais encore une fois vous dire merci et déclarer ouverte la première séance de formation du réseau ivoirien des femmes administrateurs avec M. Tra. Merci. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Madame la Présidente, je voudrais d'abord commencer par vous, dire merci, parce que les organisations, les formations, on en a eu, et les promesses de formation, les promesses, et vous faites vraiment l'exception. Ce qui me rappelle, c'est depuis 2006. Vous étiez rencontré pour la première fois avant nous, à l'appareil. Vraiment, toutes mes félicitations et tous les encouragements pour le dynamisme dont vous faites preuve. Maintenant, c'est à nous de donner une forme à ce que nous voulons faire. Et comme vous l'avez donné une forme, on commence d'abord à se former. Parce qu'avant de former, pour avoir cette forme, il faut se former. Et se former n'a rien à voir avec l'approche académique que nous avons toutes et tous suivi à l'université dans le cadre scolaire. Ils sont adultes pour que chaque adulte puisse bénéficier de l'expérience, de la somme d'expérience que l'autre adulte a. Parce qu'en pédagogie, on dit que chaque adulte est une somme d'expérience. Il n'y a pas d'adulte sans expérience, ça n'existe pas. Mais, contrairement au PIL, par exemple, qui suit, c'est-à-dire si on a beaucoup d'expérience, si on ne reste pas en contact avec de nouvelles connaissances, si on ne reste pas en contact avec de nouvelles expériences, avec le rythme du monde qui change, finalement, on recule. Et quand on recule, on se retrouve dans une situation désuète où on n'est même plus opérationnel malgré la somme d'expérience que nous avons. Et c'est ça justement qui traduit le souci de la présidente quand elle insiste sur l'importance de la formation. Et c'est ce que nous allons commencer. Elle a parlé du leadership. En fait, le leadership, c'est un processus. Aujourd'hui, nous allons parler justement de changement. Et nous allons mettre l'accent sur le changement. Et la prochaine fois, nous allons mettre vraiment l'accent sur le leadership. Mais déjà avec le changement, on sera préparé à développer le leadership que vous avez déjà fait. Vous connaissez tout ce que nous allons faire. Donc, l'objectif, c'est comment émerger socialement et professionnellement par son sens de créativité et d'innovation. Et ça, c'est très important. On est toujours
dans le nôtre. Et c'est pour ça que je vous ai envoyé un livre particulier. Quelqu'un qui m'impressionne, qui m'a toujours impressionné depuis ma jeunesse. Et jusqu'à sa mort l'année passée, un 25 décembre, il avait 5 ans. Jusqu'à ce qu'il meure, quand il mourait, il avait des concerts programmés. Il s'est toujours mis justement dans cette logique de créativité et d'innovation. Les autres connaissent une époque, mais lui il a connu toutes les époques jusqu'à sa mort. C'est ça la grande différence entre être justement, je vais dire, avoir l'expérience et rester dans un cadre ordinaire et avoir l'expérience. Donc pour le faire, voici le programme conceptualisé. Vous n'avez pas besoin d'écrire parce que tout ce qui apparaît sur l'écran est déjà là. Vous allez l'avoir dans le départ. C'est pas bon. Donc on fait l'exercice d'abord et puis après je mets tous les documents à votre disposition. Les seules choses que vous pouvez noter, c'est celles qui sont des domaines très importants en matière de gestion du temps. Je disais comme ça qu'il fallait peut-être à l'homme de réfléchir à ce type de formation. Et elle m'a dit qu'elle a suivi cette formation et que plusieurs autres personnes, que c'est qu'elle constate que au niveau justement de la pratique, il n'y a pas encore cette écrit. Et cette fois-ci justement, à la fin, c'est vrai qu'on a très peu de temps, mais on va s'arranger justement à exécuter ensemble. C'est-à-dire, pour sortir d'ici, quelle sera la prochaine étape? Qu'est-ce que je vais faire de tout ce que j'ai entendu ici? Et que je vais commencer dès que je sors de la classe. Parce que la formation, c'est vrai qu'elle commence en 4 murs. Mais la formation ne peut être effective que lorsque... Donc la pédagogie des adultes varie selon justement ces aspects-là. Chez les enfants, on leur impose. Mais à une personne adulte, on ne peut pas imposer. Donc il faut utiliser l'approche participative. Et l'approche participative est basée sur la valorisation de l'adulte à partir de sa propre expérience. Si on en sort, l'adulte se voit vraiment démotivé. Et l'adulte ne tarde pas à l'exprimer. C'est-à-dire quand ça ne va pas là, soit c'est bon, ça va, on n'est pas là, ou bien on décide carrément pour l'humain de partir, pour ne pas être là. Ça c'est l'adulte, ça. C'est ce qui les attend. Mais l'adulte n'a pas besoin de ça. Donc il y aura des très brefs exposés. La lecture que vous faites là, car afin que vous en sortiez des éléments essentiels. Et ces éléments-là, vous devez essayer de les appliquer dans votre vie de tous les jours. Ça peut être au niveau individuel, ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau social, au niveau professionnel, ça peut être communautaire. En tout cas, c'est vous qui choisissez l'objectif, mais sachez que vous devez être en contact permanent avec la lecture. La lecture est très importante. Tout le dynamisme que le monde subit aujourd'hui, parce que le monde n'évolue plus à la même vitesse. Le monde est devenu très rapide. Les informations sont aujourd'hui facilement accessibles. Mais elles viennent de façon exponentielle. On ne dit pas de tout connaître, mais de connaître l'essentiel qui nous permet, par exemple, de ne pas être déplacé. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, par exemple, on a beau sortir avec des doctorats de l'université. Si on ne connaît rien en informatique, on n'a pas fait quelque part. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire qu'on n'a pas l'accès à l'Internet aujourd'hui, qui est un outil quand même capital pour une personne universitaire aujourd'hui, ou bien une personne de votre temps. Donc, vous voyez que la lecture est très importante. Bon, qu'est-ce qu'il faut lire? Il faut s'intéresser à tout. Ok? S'intéresser à tout, c'est bon. Au quotidien, il y a les journaux. Il faut lire les journaux. Ok? Lire les journaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aller chercher un certain nombre d'informations qui vous intéressent et qui sont parfois, qui font l'objet d'analyse dans les journaux. C'est très important. On va se dire que les journaux sont chers, mais les journaux ne sont jamais suffisamment chers pour l'importance des informations qu'ils présentent. Maintenant, dans le cadre de notre organisation, on peut procéder autrement. C'est-à-dire, si on trouve que c'est cher, mais on peut se mettre ensemble et puis voter un petit budget et faire venir les journaux. Peut-être qu'on peut choisir 10 journaux. Ça fait combien? 2000 francs, c'est ça, non? Par jour. Si on est 20, chacun doit payer combien? Si on est là, bientôt on aura, c'est ça, non, madame la présidente, on aura notre salle de réunion où les journaux sont. Chacun vient consulter, c'est notre journal. Et puis on a un placard. Ils sont là en permanence. Par exemple, la semaine passée, la présidente de la République. Toutes les choses qui vont vous aider par exemple, à faire votre presse book et tout. C'est là que vous allez, mais c'est aussi là que vous allez vous informer.
Vous pouvez utiliser la même chose pour les livres. Parce que les livres aujourd'hui ont évolué en qualité et vous bénéficiez d'une grande quantité d'informations que les Anglais ont. Je vais vous donner d'exemples. Moi, les 3/4 de mes livres parlaient les deux littératures chaque fois. Les Français ont leur approche, c'est bien, c'est une approche littéraire et tout. Mais généralement, il faut aller chercher l'essentiel vraiment avec des efforts surhumains dans les livres. Les Anglais ou les anglophones écrivent de façon systématique. C'est-à-dire l'information que vous recherchez est là. Et de plus en plus, ils font cet effort-là de faire toujours la synthèse. Donc vous voyez, les livres comme ça, c'est très bon. Quelles sont les 10 choses les plus stupides que les couples font pour briser leur foyer? Vous regardez, c'est effectivement les 10 choses stupides, mais qui sont expliquées de façon simple. Le leadership, les exemples ici. Et toutes les membres de choses puissent lire ce livre. Il est extraordinaire. Vous avez également ici ça ici c'est en français. Comment être boss sans être casse. Ça c'est très bon. Est-ce que vous voyez? Ça coûte même pas cher. Je l'ai acheté ici. 4 935. Vous pouvez le trouver à la librairie de France. Il n'y en a plus à Sokosi, mais de l'autre côté, la grande librairie, il y en a. Vous pouvez même le trouver aussi parfois dans les capsules. C'est un très bon livre que je vous conseille justement par rapport à votre mission. C'est comment être boss sans être gas, point d'interrogation. L'auteur, c'est Kathleen. Mais déjà, si vous prenez ça là, les clés pour être leader, le problème justement auquel vous êtes confronté sur le terrain, c'est ça. Comment associer ou harmoniser justement son statut avec sa féminité, au plan individuel, au plan familial, au plan social et au plan professionnel. Ça a été toujours un des défis qu'il faudra que vous résolviez. Et ce livre-là va vous aider à le faire. Que vous, là, c'est une produit que vous avez, que vous le transmettez. Et c'est 100 recettes pour le faire. Et pour les parents, et pour les enseignants. Ça, ce sont des livres. C'est très bon. C'est tac. C'est que chaque homme recherche en une femme. Est-ce que vous voyez? C'est très bon. Même sur le plan professionnel, vos relations avec vos collègues, ça vous aide justement à comprendre le comportement de l'homme par rapport, on va en parler tout à l'heure, par rapport à celui de la femme. Et il faut lire, tu vas te passer tous les livres et tu vas les lire en anglais. Bon, regardez, ce livre est magique. C'est que les femmes attendent. Voilà, est-ce que vous voyez? C'est très. Quand vous lisez ça, c'est comme si vous étiez dans une salle de formation, vous sortez de là avec plein de bonnes choses. Moi, en tout cas, j'ai pris goût à la littérature anglaise à cause de son caractère pragmatique. C'est trouver des recettes, c'est des choses, vraiment des recettes, voici ce que vous devez faire. Et c'est très bon. Dans votre position, il faut lire des livres comme ça. Tiers-monde. Et tout à l'heure, j'ai entendu Ouattara en ma partie, qui disait que vraiment le tiers-monde a besoin justement d'un certain nombre d'éléments. Entre autres, qu'est-ce que tu avais dit? La discipline, la gestion. C'est ça, c'est ce qu'elle avait dit. Le père de Singapour, c'est lui qui a créé. Et le titre, c'est Forme de Third World. Je vous vois à travers ça. Ça fait partie d'une organisation dans le monde entier. Et et dans le livre, à cause du contenu et tout ça, mais à cause de son caractère, sa rigueur, sa manière de s'organiser dans la vie, aussi ces livres-là. Ce n'est pas tellement l'éloge, par exemple, artistique de James Brown qui nous intéresse, mais c'est sa démarche. James Brown, son nom c'est James Brown ne s'arrête jamais. C'est-à-dire lui, il est lancé dans un processus là, il ne s'arrête pas. Et chaque fois qu'il y a des opportunités, il saute dessus, il change, il intéresse les gens. Et votre organisation, justement, doit fonctionner de cette façon. La version anglaise est française aussi. Il y a beaucoup d'autres livres, il y en a plein. Mais quand vous les voyez toujours dans les situations conflictuelles, c'est qu'ils n'ont pas encore compris l'importance de cette complémentarité. Nous sommes complémentaires. L'homme n'est pas supérieur à la femme et la femme n'est pas supérieure à l'homme.
C'est comme ça. Tout ça, c'est des livres qui racontent cette chose. Vous savez, même, c'est que vous êtes dans le domaine du trésor, des finances et tout. Et voilà deux personnes qui sont mises ensemble pour écrire ces livres-là. C'est Daniel Trump, vous avez peut-être entendu parler de Donald Trump, celui qui a beaucoup d'immeubles en plein cœur de New York, et qui a des immeubles à travers le monde entier, à Dubaï, partout. C'est quelqu'un de très riche. Et Kiyosaki aussi, qui est un Hawaïen, qui est très riche également, qui est dans l'immobilier. Les deux se sont mis ensemble pour écrire un livre, pas forcément pour parler de leur richesse, mais pour parler de comment ils se sont arrangés pour être riches, des choses que nous ne voyons pas forcément, et qui sont fondamentales à prendre en compte souvent dans le processus d'être riche. C'est très bon parce que sa conclusion, c'est quoi? C'est que nous, les hommes ordinaires, pas vous, vous n'êtes pas ordinaires, mais je parle de nous, que souvent on n'a pas d'éducation financière. Il y a 4 types de profits des êtres humains. Il y a les E. Les E, c'est le profit des personnes qui sont convaincues que leur vie s'arrête à être employée. C'est-à-dire qu'une fois que les personnes rentrent dans le cadre du salarié, de la salariée, là, ils restent là sans évolution jusqu'à la fin, à la retraite. Et ça, c'est les schémas qui se sont tracés. Ces personnes, généralement, n'ont pas trop de compétition à envisager dans leur vie, puisque leur vie est déjà tracée. Et il y a par rapport à ça, ça c'est dans le secteur peut-être public, mais privé également. Et il y a également ce qu'il appelle les S. Les S, c'est les small business. Okay? C'est-à-dire qu'ils sont dans les secteurs vraiment, soit informels, ou bien les secteurs parfois vraiment très insignifiants, mais qui pour eux sont convaincus que c'est ça leur vie, ne peuvent pas faire autrement. C'est vrai qu'ils font des affaires, mais une très petite échelle, et ils restent à cette échelle-là jusqu'à la fin de leur vie. Et il y a les B. Les B, c'est les business. Et les business, ce sont des personnes qui cherchent à améliorer leur vie, mais en passant par, je vais dire, des échanges qu'ils font pour multiplier par exemple leurs gains et tout ça. Mais si on reste au niveau des business, on n'a pas souvent l'éthique nécessaire pour réinvestir, parce qu'on passe par tous les moyens pour se faire de l'argent. Et puis il y a la dernière catégorie que j'appelle les I. Les I, qui sont les investisseurs et les investisseuses. Ces personnes-là transforment toutes les difficultés en opportunités. Ce sont des personnes qui n'ont pas peur de prendre des risques. Parce que pour elles, les risques comportent des opportunités et non des dangers. Et eux, ils sont des modèles de ces personnes. Est-ce que vous voyez? Et vous, vous êtes des modèles de ces personnes. Vous pouvez être plus que le modèle de ces personnes. Donc ça, c'est important. Vous avez aussi en Afrique des gens qui écrivent très bien, mais je prends toujours le cas de l'anglophone. Ça, c'est une Nigérienne. Elle enseigne dans une université. Et elle parle de réfléchir. Un élément qu'on a fait entre les 4 du comité. Et chaque personne va proposer son plan d'action, d'action individuelle pour la mise en application du sujet, ce qu'on va faire ici. Ok? Bon, alors, donc le programme est là. On est maintenant dans la présentation du programme. Et après ça, on va voir la discussion. On va avoir une pause café à 11h, de 11h à 11h15. Je pense qu'on va mettre ça un peu plus tard. Mais ça, c'est la capitalisation administrative. Mais il faut passer à la capitalisation pédagogique, qui consiste à échanger avec les autres collègues, avec les autres camarades ou membres de l'organisation. Il faut partager avec les personnes ce que vous avez appris. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, quand tout le monde est au même niveau d'information par rapport à ce que vous avez appris, vous mettez en application ce que vous avez appris. Ça peut être une petite, peut-être à titre expérimental, c'est-à-dire une petite surface. Vous voyez les conclusions, qu'est-ce que ça a de votre association. Vous allez maintenant voir faire un impact sur l'organisation. Comment on peut l'appliquer dans le fonctionnement. Il faut respecter les contributions des unes et des autres en évitant de la propre intérêt. C'est de partager les expériences. Chaque adulte est une somme d'expérience. Nous sommes plusieurs adultes. Nous sommes plusieurs sommes d'expérience. Donc, entre nous, là, il faut qu'il se crée une dynamique de partage d'expérience. Il faut parler à haute voix pour se faire entendre. Okay? Si parler à haute voix, on apprend et puis ça passe. Au départ, c'est pas difficile, mais après, ça va passer. Il faut analyser et non critiquer les idées. Je dis ça parce que dans le milieu francophone, là,
Je reviens chaque fois dessus. Au point où quand je fais un séminaire, je dis je ne veux pas les critiques. Il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça. Il n'a pas mis S ici, il n'a pas mis W ici. C'est pas des critiques intéressantes. Quand on parle de critiques, c'est plus le contenu et moins le contenu. On dit qu'est-ce que vous en pensez? Ça veut dire vous en tant qu'adulte, somme d'expérience, qu'est-ce que vous pouvez ajouter pour aller de l'avant? C'est dans cet esprit-là qu'il faut voir désormais les choses. Pas voir ce que la personne n'a pas dit. Et on n'a même pas besoin de ça. On a juste besoin de dire, ok, ce qu'il a dit là, c'est bien. Voici ce que moi je pourrais ajouter pour que ça soit mieux. Ok? Si moi j'avais été à sa place pendant cet aspect, voici ce qu'il faut intervenir de façon constructive, marketive, et non destructive. Ça nous manque beaucoup au milieu francophone. J'ai fait une expérience comme ça une fois avec des amis. On pense la personne positivement et puis on ajoute notre contribution. Quand ils prennent la parole, oui, effectivement il a bien fait, mais ce qui me gêne dedans, vous voyez, et ça revient sans cesse. Alors qu'on n'a même pas besoin de ça. Ok? D'accord avec Jacobi. Il faut éviter l'aparté. De toute façon, ce n'est pas tellement la chose. Les choses d'abord pour la famille. Ma fille, elle est le colonel des douanes. Quand on dit ça, je vais au boulot là, Jesus Christ. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait. C'est elle-même qui commande. Et puis on traduit ça en anglais. Elle, c'est elle qui commande à faire d'argent là. Tout va bien. Vous voyez, ça fait grand. En fait, chacun il retrouve sa fierté, sa grandeur, et en même temps, qui se transforme en autre grandeur. Donc, c'est quelque chose de très important. Mon train a été inspiré. Voilà. Parce que j'ai fait boiffer. J'étais le directeur de l'hôpital. Et le vieux Yomandri, chaque fois qu'il était à l'hôpital, parlait de ses filles. Ses filles. Alors un jour, je me suis approché, puis je lui ai dit que je suis amie à ses filles. Il dit, ah bon, ma fille, tu les connais? Oui, il dit à ses camarades, c'est la camarade de mes filles. Et puis il commence. Françoise, elle est médecin. Si on regarde son calendrier quotidien, c'est exactement le même que le vôtre, mais avec des procédures différentes. Personne extérieure, si vous avez les moyens, peut-être essayer. Mais le contrôle vous appartient à tout le monde. C'est-à-dire à tout le monde d'être là au contrôle. Qui n'a pas mangé des choses. Alors c'est important. Donc tout ça, ça vous donne vraiment. Il faut que vous puissiez contribuer à changer les choses. On va parler un peu plus tard, parce qu'on parle de changement. Je vais vous voir comme une organisation qui, dans sa... Dans quelque chose, nous sommes déjà très passionnés. Est-ce que tu n'as pas peur d'un débordement? Je vais expliquer. La présidente, elle va m'excuser. Lorsqu'elle était allée à la formation, elle, c'est déjà quelqu'un qui est très débordant d'énergie. Et comme nous travaillons ensemble, quelquefois c'est moi qui la retiens, je la dis. Et puis quand elle est allée à cette formation, quand elle est revenue, je l'ai senti par sa démarche. Déjà quand elle marche à la direction, je sais qu'elle vient parce que la démarche est tellement volontaire qu'on entend les pas. Mais la démarche avait... On prend comme ça. avait redoublé de puissance. Oui, c'est ce qu'on avait dit. Et elle avait... Pour être visible. Voilà. Et puis, j'étais allée dans son bureau, on discutait peut-être du riffement ou de quelque chose. Et puis elle dit, mais tu es trop timoré. Mais il faut que ça change. Une prise de décision. On vous dit, bon écoute, tu es chargé de communication, d'accord, mais comme tu es une femme là, on va te mettre à la cuisine. Les gens qui vont venir là, c'est toi qui vas superviser la cuisine. Et puis, Pablo lui dit, bon écoute, toi, tu es colonel de toi, tout ça, je sais. Mais quand tu vas à la Divo là, viens, tu vas accueillir les gens, c'est ton rôle ça. Tu ne fais pas autre chose. Tu vois, on vous confine. On peut dire poliment oui, mais tu peux faire autre chose aussi. Qu'est-ce que tu peux faire? Bon, tu peux appeler là-bas. Les points de vue des femmes, les hommes ne les connaissent pas, c'est vous qui les connaissez. Mais c'est sur ça que vous intervenez et vous arrivez justement à convaincre les gens. Et c'est comme ça qu'on émerge. Mais si on reste affecté par les pesanteurs socio-culturelles et qu'on se cantonne toujours derrière l'homme,
d'omelette sans casser d'œufs. Et je n'appelle même pas ça casser les œufs, j'appelle ça une révolution. Okay? Mais j'appelle ça une révolution. Vous direz une révolution où votre souci c'est de changer positivement les choses, mais en mettant l'accent sur comment rendre visible une majorité silencieuse qui est restée à l'écart. En le faisant, vous allez rencontrer des résistances. On va en parler. Mais n'adoptez pas l'approche défaitiste qui consiste à dire ce sont nos traditions, il faut laisser. La tradition n'existe pas. Il y a différents de nos grands-parents. Nous-mêmes, nos enfants qui grandissent chez nous à la maison, ils sont différents de nous. Donc on ne peut pas parler de tradition statique. La tradition, j'aime jouer avec les mots et j'ai toujours fait la différence entre la pure tradition et la pire tradition. La pure tradition, c'est celle qui est valorisante aussi bien pour l'homme que pour la femme. Et celle-là, on en a dans nos sociétés. Mais la pire tradition, c'est celle qui est inhibitrice, c'est-à-dire une tradition qui consiste... Excusez-moi, je donne mon exemple, je ne suis pas mariée. Mais déjà, quand j'agis dans la vie, on me dit, avec tout ce que tu fais, les hommes ont peur de toi. Ils ne viendront pas vers toi. Parce que déjà, ils voient que tout est grand là-bas. Donc moi, je me dis, mais écoutez, à cause d'eux, je ne vais pas rester dans mon coin, à manger mal, à faire les choses vraiment que je ne veux pas faire parce que j'attends quelque chose. Je me dis, celui qui m'aime, il me prendra comme ça. Mais déjà, si je prends une amie qui est déjà mariée, au départ, le couple, c'était pas comme ça. C'était l'amour, chéri, chéri. Bon, le chéri dit, on va faire comme ça aujourd'hui, c'est lui l'homme. Parce que déjà, tout à l'heure, vous avez parlé du côté spirituel. Il y a l'homme, il y a la femme. C'est vrai, il n'y a pas de dépendance de l'un vis-à-vis de l'autre, mais ils se complètent. Et puis du coup, la femme, elle se lève le matin. Et elle grandit. Effectivement, tout à l'heure, quand j'ai levé le doigt, c'était pour parler de l'intervention du président de la République. Quand il a dit, vaccinez vos hommes, sinon, ils vous vaccineront. Ce que moi j'ai compris, c'est de préparer nos hommes à cela. Tout est une question de préparation. Dès le départ, il faut échanger avec votre homme. Il faut échanger. Il ne faudrait pas qu'il vous confine dans le statut où vous êtes. Il faudrait le préparer petit à petit. Ça se prépare. Si vous prenez, voilà, vous prenez votre homme et puis brusquement vous commencez à changer toutes les choses sans qu'il ne comprenne, il ne va pas vous suivre. Mais il faut le préparer. Il faut échanger avec lui. Voilà, vous voulez être par exemple candidate à une élection. Il faut que d'abord votre homme qui est à la maison accepte que vous soyez candidate avant que vous ne puissiez sortir. Et que vous, voilà. Donc il faut le préparer à cela. Sans préparation, on ne peut rien obtenir. Et il faut y aller lentement, mais sûrement. Voilà ce que je veux dire. Merci madame. Eve. Voilà. Et moi je voudrais m'arrêter sur ce concept d'intelligence. Parce qu'en fait, il s'agit ici de permettre à la femme de sortir ce qui est déjà en elle. Et l'intelligence n'est pas une chose qui détruit. L'intelligence, en fait, est ce qui permet même à l'homme de se différencier des autres êtres et qui permet à l'homme de dominer finalement la nature, la société et tout. Donc, pour revenir un peu dans le débat, moi je crois que en fait, on ne fera pas peur aux hommes si véritablement, en tant que femme, on reconnaît nos valeurs et qu'on veut simplement que ces valeurs-là servent à aller de l'avant, servent à améliorer la gestion, la présidente a dit tout à l'heure, de les emmener finalement à voir les choses un peu comme la femme, avec toute sa grande intelligence, sa subtilité. Montrer des choses, mais il faut tracer 9 points de la façon suivante. On l'a fait ici. Voilà. Voilà, c'est ça qui est là-bas. À égale distance. Tout le monde a fini ça. Faites ça au milieu de votre feuille. Au milieu. Voilà, ici. C'est bon. Ok. Et là, par exemple, si vous les finissez, il y a le modèle est ici, vous pouvez regarder ici. On va les consignes. Vous avez
tracé les 9 points. Maintenant, écoutez les consignes que je vais vous donner. À l'aide des 4 traits, je dis à l'aide de combien de traits? 4. Ok. Joindre les 9 points sans lever le stylo. Sans lever le stylo. Essayez de joindre les 9 points. Je regarde par contre, j'ai les jumelles, donc si vous levez le stylo, je vais vous voir. Joindre les 9 points sans lever le stylo. Pourquoi? Mais quand tu es rapide, tous les points ne sont pas réglés. On dit de joindre tous les points. Mais on dit 4. qui a fini? Attendez, quoi? Qui a trouvé? Qui a trouvé? Moi. C'est ça. Il faut porter les traits là. Président, ça chauffe? C'est chaud, hein? Ok. Bon. Qui a trouvé? Elle va expliquer. Est-ce que vous suivez? Oui. Ok. Il faut déborder. Voilà. C'est penché un peu. Non, vas-y, c'est pas grave. C'est penché encore. C'est pas grave, c'est pas On va grave. passer par Ça fait 2 comme ça. Ça passe par là. Fais passer par les choses. Voilà. Elle n'a pas levé le stylo. Et voilà. Laisse-nous voir. Et en fait, il faut mettre sur le. C'est ça, non? Oui. Elle connaissait avant. Bon. Ah, c'est bien. Qu'est-ce qu'un trait? C'est une ligne qui va d'un point à un autre. Mais ici, on n'a pas défini. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? On appelle ça. La présidente, le jeu de 9 points, j'ai dit que la présidente avait déjà commencé à sentir ça. Familial, social, associatif, professionnel. On a dit qu'on aurait pu déborder. Et nous n'avons pas débordé, on n'a pas trouvé les solutions au problème. Ça répond au problème de tout à l'heure. Si on est en conflit justement avec notre partenaire parce que justement on n'a pas pu le convaincre, donc on n'est pas sorti justement du carré. On est resté dans le carré et pour rien trouver la solution. Donc il faut toujours déborder. Déborder, ça veut dire qu'il faut aller au-delà justement de ce qui est là, mais de façon constructive, pas destructive. Peut-être qu'après ça, on va famille, avoir un esprit de conciliation, respecter la place et le rôle de chaque membre dans la famille. Au plan social, donc avoir le sens du partage et savoir émerger sans choquer. Au plan associatif, savoir faire déborder la norme sans choquer. Et enfin, au plan professionnel, savoir prendre les initiatives, savoir favoriser la convivialité, savoir utiliser ses collaborateurs, c'est-à-dire savoir déléguer. Voilà, donc c'est... Diaboulé n'a pas pris. Mettez la musique. Parce que moi, je ne suis pas... C'est pas grave. En fait, ici, ce qui est important, il faut comprendre donc l'expérience. Donc, le processus d'apprentissage continue. Ok? Diaboulé, il n'y a pas de problème. Bon. On va écouter un autre groupe. On a noté nos questions, nos ajouts, nos boissons et tout ça. On écoute un autre groupe. À la première question, en disant que le jeu nous inspire la créativité, l'innovation, la recherche, le débordement, l'évasion, l'opportunité, le surpassement, se surpasser, aller au-delà du cadre normal, toujours chercher au-delà du cadre qui est déjà affiché. Et concernant la deuxième question, quelles sont les leçons que nous tirons du jeu de 9 points? Nous sommes rendus compte que quel que soit l'endroit où on se trouve, individuel, familial, social, associatif, en général, on retrouve à peu près les mêmes concepts. C'est-à-dire qu'il faut être ouvert, il faut échanger, il faut avoir de la considération pour les autres, il faut dialoguer, il faut déléguer. Même à la maison, il faut déléguer des fois. Il
il faut être solidaire sur le plan social, il faut être social, il faut être solidaire, il faut accepter les différences, etc., etc. Voilà. Mais on se dit que ça se retrouve un peu, voilà, c'est tout le temps. C'est ce qui a fait qu'on n'avait pas... Non, c'est bon. Non, c'est bon. C'est comme la on va voir un applaudissement. Voilà. Non, on veut commencer. Bon, maintenant, il veut commencer. Elle ne doit elle oui, Célestine. L'exercice 1 nous a dit que nous inspire le jeu. Nous avons choisi quelques éléments tels que l'ouverture d'esprit, éviter le défaitisme, avoir la détermination quand on fait en toute chose, aller au-delà de ses capacités, se surpasser et faire face, n'est-ce pas, à tout problème, en tout temps, en tout lieu. En toute responsabilité, tout entendu, bien entendu. Donc c'est un peu ce que nous inspire le jeu. Concernant les leçons, on a également emboîté le pas du groupe 3, c'est-à-dire que ce soit au plan individuel, au plan social, ce qu'on a retenu, c'est de ne pas prendre des décisions hâtives, avoir une approche participative sur tous les plans et avoir toujours une solution, dire qu'il y a toujours une solution à un problème donné. Voici donc un peu ramassé ce que nous avons retenu. Je vous remercie. La première question, que vous inspire le jeu de 9 points, nous avons souligné que pour un problème ou une situation donnée, il ne faut pas se fier à l'apparence. Il faut prendre en compte tous les paramètres et il faut faire preuve d'imagination et de créativité. Ça, c'est ce qui concerne le premier point. Le second point, au plan individuel, on a vu qu'il faut aller au-delà de ses limites, ne pas rester replié sur soi-même, et tout est possible, tout est réalisable, ne pas être défaitiste, avoir confiance en soi, être convaincu de ce qu'on fait. Maintenant, au plan familial, pour un problème donné, il faut impliquer tous les membres de la famille, communication, échange, etc. Et au plan social, dépasser les limites imposées par la société ou la tradition et positiver les dispositions sociales. Maintenant, au plan associatif, être ouvert à tout le monde, ouverture aux expériences des autres. Maintenant, au plan professionnel, ouverture sur l'innovation, la créativité. Merci. Il y en a qui n'ont pas. Parce que sinon, elle devient dangereuse pour la société. C'est comme ça, c'est la conséquence. Dangereuse de façon constructive. Elle peut suivre agréablement, elle peut faire beaucoup de choses. Maintenant, ça dépend de l'environnement dans lequel tu viens de passer la parole. Elle évolue. Si ces choses-là sont bien orientées, elle en fait vraiment un outil de construction. Quand c'est mal orienté, tout le monde connaît les résultats. Oui. Oui, tout à l'heure, tu as dit que la femme illettrée pourrait prendre quelqu'un, un professeur d'université. Oui. Bon, ça c'est le cas typique de la Côte d'Ivoire, mais c'est pas la même chose ailleurs que les femmes. Moi j'ai vu dans un pays des femmes qui ont même un doctorat, qui prennent un chauffeur, ou bien même un garçon, on appelle garçon, celui qui fait le ménage dans les bureaux et tout ça. Presque toutes les femmes. Moi j'en ai vu. Donc c'est pour dire que peut-être que les cas que vous avez donné, certainement c'est typique à l'Afrique. Sinon vous voulez dire que les femmes, s'il y a un mari. Si ces femmes-là avaient vraiment le choix, mais généralement les femmes aiment regarder en haut. Vous voyez? Mais il y a des sociétés où dépassent tellement certaines considérations. Et puis les mentalités ont changé. Et puis même avoir aussi parfois des hommes qu'on recherche, c'est pas facile. Donc à défaut, le mieux, c'est content de sécurité. Souvent ça fait être ça aussi. Sinon, en situation normale, quelle que soit la nationalité d'une femme, quand elle doit choisir, généralement, elle regarde en haut. Ok? Bon, parlant du pouvoir, les femmes ont 3 types de pouvoir. Sans rentrer dans les détails de l'intelligence.
les femmes ont le pouvoir du berceau. Personne ne peut se vanter d'être sorti ailleurs que d'une femme, même si aujourd'hui la science fait autre chose. Ça, c'est le premier pouvoir, le pouvoir du berceau. Non, non, c'est pas écrit. Tu écris. Je n'ai pas dit ça, c'est le pouvoir du berceau. Il y a le pouvoir de la cuisine, surtout en Afrique. Vous savez, dans presque tous les foyers africains, ce sont les femmes qui font la cuisine. Donc, contrairement à ce qu'on pense, ce sont les femmes qui nous inculquent nos goûts. D'abord, je reviens sur le pouvoir du berceau pour dire que la première personne qu'on voit, avec qui on a contact quand on vient sur cette terre complexe, c'est qui? C'est la mère. Les couleurs qu'on voit autour, là, qui nous les inculque? Ok. Les premiers cris qu'on pousse, ce qu'on demande là, qui est là? C'est la mère. Donc, en fait, quand on regarde en bas, ce sont les femmes qui forgent le monde. Le deuxième pouvoir, c'est le pouvoir de la cuisine, surtout en Afrique, marqué en Afrique. Ce sont les femmes qui déterminent, qui fabriquent tout ce qu'on mange. Et dans la cuisine, elles peuvent nous manipuler. On peut mettre le guipia, on peut mettre tout ce qu'on veut. On peut aller, on dit, bon, si tu mets ça là, voilà, pour tel comportement que le mari va avoir. On met, et puis nous on mange, on regarde pas. Et puis, le troisième pouvoir, justement, c'est le pouvoir du sexe. Devant n'importe quelle petite fille, n'importe quel grand homme est prêt à s'agenouiller et à se faire manipuler. C'est une puissance aussi, et qui, bien exploitée, peut aider à émerger. C'est ce qu'on disait tout à l'heure dans le cadre familial. Donc, on peut justement l'utiliser au niveau du dialogue. On peut l'utiliser pour obtenir justement dans la faveur des négociations plusieurs choses. Pas de façon malsaine, hein, souvent il tient qu'on a ce pouvoir-là. Et puis on oriente dans des endroits. Ok, oui. Oui. Excuse-moi. Je voulais dire, tout à l'heure tu as parlé du pouvoir de la cuisine en Afrique par les femmes. Mais maintenant, ça veut dire qu'en Europe, ça a été renversé. C'est-à-dire qu'ils ont débordé. Parce que les grands cuisiniers en Europe, c'est les hommes. Oui. Quand on dit un cuisinier, c'est un homme. Oui, c'est un homme. Oui. C'est nous le chef. C'est ça. Oui, une dernière intervention. Oui, je voulais abonder dans le même sens. Oui. Bon, je prends toujours le cas du pays que je connais mieux. Là-bas, les femmes ne font pas de cuisine. Ce sont les hommes. C'est les hommes. Alors, au Brésil, quand une femme sait faire la cuisine, c'est un déshonneur pour la famille. Ça, ce sont les exceptions culturelles. Alors, quand mon mari était venu me rendre visite, et on a été invité à un déjeuner chez des amis, et c'est mon mari qui était affairé dans la cuisine. Et il dit, mais tu es venu au Brésil, c'est pour la mais toi tu as eu comme mari. Donc si on regarde l'histoire, peut-être à un moment donné, quelqu'un a parlé d'un renversement de rôle, où peut-être que les femmes étaient occupées à faire autre chose et l'homme a pris la relève et ça s'est inscrit dans la tradition. Oui, parce que effectivement, elles avaient conscience de leur pouvoir, surtout le pouvoir du sexe, de séduction aussi. Et donc, elles accédaient très facilement par ce pouvoir au plus grand secret. Donc, ce sont elles qu'on filait, qui filaient les grands hommes et qui venaient de faire l'espionnage et qui apportaient donc les plans de bataille et tout ça aux autres. Et à la fin de sa démonstration, il a pu dire que la femme pouvait être un ange, tout comme elle pouvait être un démon à la fin. Oui, mais ça c'est pour justement mettre actuellement le pouvoir. Ils peuvent l'utiliser de façon à bon escient, comme ils peuvent l'utiliser de façon inappropriée. C'est la même chose. La femme dispose de ses pouvoirs, mais tout dépend de l'environnement dans lequel elle évolue. C'est un environnement qui favorise l'utilisation. Sauf justement ce que nous sommes en train de faire, il faut faire en sorte que les femmes non seulement prennent conscience de leur pouvoir, mais qu'elles les utilisent justement à bon escient. La semaine prochaine, si laissé affecté par le critère d'âge, on est trop jeune ou bien on est trop vieux. En pédagogie, chez nous, on dit que l'être humain peut apprendre. Tout être humain, c'est-à-dire de 1 an jusqu'à 99 ou à 100 ans, soumis à des stimulations sujets à apprentissage. C'est-à-dire, même si on met une personne de 99 ans ici, à partir du moment où elle échange avec nous, on ne dira pas qu'elle va apprendre des choses à 100%.
Mais son comportement va changer parce qu'il y a des éléments qui vont justement attirer son attention. Et la personne va désormais agir par rapport à ça. Donc tout le monde peut apprendre à tout âge. Et il faut apprendre, je ne suis pas certain, donc on ne peut pas changer. À l'école au biberon, c'est biologique ou social? Et qui fait à l'école au biberon? On peut faire ça. C'est lié tout simplement au sein de la famille. L'homme peut le faire, la femme peut le faire. Donc ça change. Et j'appuie. Non, attendez, vous pouvez expliquer cette chose. Sur toi. Non, XX. Maintenant, l'homme, lui, là, si son X, il libère le X, ça donne un. Mais si son Y vient, ça donne un garçon. C'est l'homme. C'est lui qui a les deux. Très bien. Qu'est-ce qui se passe en Afrique? Est-ce qu'aujourd'hui, les gens pensent que c'est l'homme qui détermine le sexe? Chez nous, là, quand la femme aligne des filles, on va faire une jeune fille pour encore, pour marcher pour la. Qu'est-ce qu'on devrait faire en réalité? On devrait plutôt donner qui à qui? Hein? On doit donner un nom à la femme. Non, la femme. Est-ce que vous voyez? Et l'ignorance justement de cette réalité fait qu'il y a des tensions dans les familles, les enfants. Et qui peut éduquer les enfants, filles et garçons? Les deux. Je vais ouvrir une parenthèse. Quand Ivoirienne qui écrivent des livres, on va te faire le tour de l'Afrique pour expliquer ton expérience. C'est comme ça. La meilleure manière de développer son savoir-faire, c'est de le faire savoir. Est-ce que vous voyez? C'est des choses qui n'existent même pas. Mettez-vous à écrire. Dans le cadre des Rifémat, on dit les femmes de Rifémat, révolution. Écrire, c'est quoi? Tu prends un stylo, vous avez tous des laptops. Asseyez-vous, prenez 30 minutes pour lire chaque soir, 30 minutes pour écrire, être des choses douaniers au niveau individuel, au niveau professionnel, etc. Il faut écrire, tu fais du brainstorming au départ, et puis après on met en ordre. Mais commence déjà à écrire quelque chose. Mon expérience, voilà une femme bibliothèque qui est assise. Elle, là, je la vois au ministère de la Famille depuis très longtemps. Mais on a besoin de ces expériences. Elle a écrit. Vous toutes là, écrivez. La gestion des carburants. Ma voiture en rouge, là. Les anglophones. Moi, j'étais à la conférence. Une fois, c'était à Jos, à Cape Town, en Afrique du Sud. Un directeur de l'école normale supérieure de l'Éthiopie. Il est venu avec, à l'époque, il n'y avait pas de PowerPoint, il y avait les transparents. Il est venu avec un petit transparent. C'était la communication avec des schémas. Et il s'assoit avec lui, ça, blablabla. Finalement, c'est dans la salle qu'on a complété tout ça. Et puis il a écrit vite. C'est maintenant il va aller écrire. Nous, les francophones, on est modestes. Vous voyez, on connaît plein de choses, mais on n'écrit pas. Mais aujourd'hui, là, faites la différence. Toutes les femmes administrateurs, là, commencez dès ce soir à écrire. Ceux qui ont des ordinateurs, ouvrez un fichier, mon expérience en tant que temps. C'est le monde des défis, d'opportunités et de compétitions. Je vous dis merci. 1, 2, 3. Oui, il y a les deux. C'est juste l'administratif doit s'inscrire de façon permanente dans le perfectionnement individuel, familial et social et professionnel. Vous demeurez en phase avec le monde des défis, d'opportunités, de compétences et de compétitivité. Voilà. Vous avez applaudi. Oui, beaucoup. Maintenant, les questions, on va appeler ça l'édition Rifémat. Ok? Ok. De notre première session de formation sur le changement, comment émerger socialement et professionnellement par son sens de créativité et d'innovation. Je voudrais, donc, au thème de cette formation, dire grand merci à M. Tra, qui au départ, je l'ai dit tantôt, s'est proposé de nous suivre et qui vient de le mettre en pratique par cette formation. Merci M. Tra pour la qualité et la pertinence, surtout la pertinence du thème choisi
et pour la qualité aussi de la formation que vous venez de nous dispenser. Merci à toutes les dames ici présentes pour également la qualité et la pertinence des interventions. Je voudrais dire, avant de nous séparer, que nous sommes à l'heure de la réconciliation et les femmes administrateurs ne sauraient rester en marge de ce mouvement d'ensemble. Notre manière à nous donc de réussir cette réconciliation, c'est de travailler de façon professionnelle, de prendre notre travail à bras le corps et de travailler comme nous le souhaitons au RIFEMAD, afin d'obtenir notre administration moderne, notre administration de qualité, notre administration compétitive. Il nous faut en un mot révolutionner l'administration ivoirienne par le RIFEMAD. Et par ces formations, je pense que nous allons réussir. Je voudrais donc vous dire merci et vous engager à avoir du temps pour le RIFEMAD, à disposer de temps pour que nous apportions des idées novatrices à notre organisation afin de porter donc le flambeau de notre organisation très haut. Merci à tous et bon week-end. Que le Seigneur vous accompagne. 1, 2, 3. On applaudit tout le monde. 1, 2, 3. On applaudit les organisatrices. 1, 2, 3. Je déclare donc close cette première session de formation du réseau ivoirien des femmes administrateurs.